Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comment immigrer au Canada en tant qu'étudiant international? C'est très simple. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer voilà, dans les moindres détails comment t'y prendre et je t'invite à m'écouter attentivement. Mais avant, je t'invite, abonne-toi. Abonne-toi, vas-y s'il te plaît, c'est ça qui m'encourage. Abonne-toi déjà, like la vidéo parce que le contenu va être assez attrayant, va être assez détaillé et tu pourras te retrouver après. Partage avec tes amis. Voilà, quand tu as fini de faire ça, je vais te dire ici que étudier au Canada se fait en seulement 3 étapes et peut-être même 2 étapes en fonction du collège que tu auras choisi ou de l'université que tu auras choisi. Pour étudier au Canada, tu as besoin de, premièrement, une lettre d'admission. Une lettre d'admission, tu peux l'avoir dans une université ou un collège canadien. Ça dépend de ton niveau d'études. Il y en a qui vont venir étudier ici à l'école primaire, mais ici, je préfère m'attarder sur ceux-là qui vont aller choisir entre un collège ou une université. Donc, si tu choisis un collège, il va falloir que tu ailles sur le site internet du collège en question. Je vais prendre un collège à tâtons. Je vais dire collège de la Cité, qui est un collège ontarien, c'est-à-dire en dehors du Québec. Tu vas simplement aller sur le site du collège de la Cité. Tu vas aller dans la rubrique les programmes. Tu vas choisir un programme qui matche avec, premièrement, ton budget. Deuxièmement, tes aspirations personnelles. Et aussi, tu devras regarder le profil que tu as. Tu ne peux pas avoir un profil, je dis n'importe quoi, d'esthéticienne et tu vas postuler pour un cursus en électricité, par exemple. Ça ne donne pas, ça s'explique pas en fait. Donc, tu vas regarder, tu vas vérifier déjà que le programme match avec ton budget. Deuxièmement, tu vas regarder que le profil match avec, le programme match avec ton profil à toi. Et en dernier, tu vas regarder si ça match avec tes aspirations personnelles. Quand tu as donc décidé que oui, ça c'est le programme que je veux, tu vas simplement aller sur le programme et demander l'admission dans ce programme. Pour le collège de la Cité, comme je disais tantôt, ils vont te rediriger vers le collège, voilà, vers le collège de l'Ontario. Les collèges de l'Ontario, c'est le site qui gère les admissions en Ontario. Tu vas donc aller sur ce site-là, tu vas choisir le programme, choisir le collège dans lequel tu veux aller. Ils vont te demander de payer certains frais. Ça peut aller jusqu'à 300, jusqu'à 400 $ en fonction de l'école que tu auras choisi, en fonction bien sûr du programme aussi. Donc, quand tu as fait ça, le collège ontarien va donc recevoir ta demande d'admission qu'ils vont traiter à leur niveau et puis transmettre au collège de la Cité qui va prendre aussi la même demande, traiter aussi et te dire, ok, on a besoin que tu nous envoies tel ou tel nombre de documents. S'ils ne le font pas d'entrée de jeu, il est possible que quand tu demandes l'admission au niveau du collège de l'Ontario, on te demande de téléverser des documents. Mais s'ils ne te demandent pas de le faire, il n'y a pas de problème. Tu envoies ta demande et avec le temps, ils vont te demander d'envoyer des documents pour compléter ta demande. Ce que tu vas bien sûr faire. Quand tu vas donc faire cela, ils vont traiter et puis à la fin, si tout marche, tout est bon, tu remplis tous les critères du programme, ils vont t'envoyer une offre d'admission. Ce sera maintenant à toi de choisir si voilà, tu veux continuer avec le collège ou pas. Ils t'envoient l'offre d'admission, pourquoi? Parce que tu peux avoir plusieurs admissions en même temps. Oui, c'est possible de demander plusieurs admissions au même moment. Tu peux demander plusieurs admissions. Tu peux demander une admission au collège de la Cité. En même temps, je demande une admission au collège Boréal. En même temps, tu demandes une admission dans un autre collège ou dans une université. Peu importe, ça dépend de toi. Maintenant, si à la fin, tu as 3 admissions et tu dois choisir, les 3 vont t'envoyer dans des offres d'admission que tu devras choisir. Si tu décides d'aller avec le collège de la Cité, avec le programme que tu as pour le collège de la Cité, tu vas simplement accepter l'offre d'admission du collège de la Cité. Quand tu le fais, ils vont donc t'envoyer une lettre d'admission officielle. Avec cette lettre d'admission, puisque tu es en dehors du Québec, tu n'as pas besoin du CAQ, je vous l'ai dit. Donc, tu ne vas plus demander le CAQ. Tu vas directement aller demander le permis d'études ou le visa d'étudiant. Pour ce faire, tu vas simplement aller sur le site du gouvernement canadien, le faire. Voilà le site que je mets en dessous de la vidéo, dans la description. Tu vas simplement cliquer dessus. Maintenant, pour ceux qui vont choisir un collège du Québec, ils vont devoir demander le CAQ. Ça veut dire quand ils ont obtenu la lettre d'admission du collège ou de l'université, ils vont aller maintenant demander le CAQ. Pour demander le CAQ, ils vont aller sur le site du gouvernement du Québec. Ils vont taper sur Google assez simplement, présenter une demande de CAQ. Ils auront un lien, le lien que je vais toujours mettre dans la description de la vidéo, et puis ils vont aller remplir les différents formulaires et joindre les documents qui vont avec. Et le gouvernement va se charger de leur demande de CAQ. Quand ils auront fini avec ça, le gouvernement va leur renvoyer le CAQ si tout est bien.
Jusqu'ici, nous sommes à la deuxième étape. Première étape, c'est la demande d'admission. Deuxième étape, demande de CAQ pour ceux qui vont aller au Québec. Maintenant, la troisième étape, c'est la demande du permis d'études. Au niveau de la demande du permis d'études, ça va être assez simple. Ils vont vous demander d'envoyer, de remplir des formulaires, d'envoyer des documents, votre acte de naissance, votre lettre d'admission, bref, tout ce genre de documents-là que vous devrez bien sûr envoyer. À côté, ils vont aussi demander des documents financiers. Si vous avez un garant au Canada, vous devrez envoyer les documents que le garant vous aura envoyés, entre autres. C'est relevés bancaires, les documents, les relevés qui prouvent qu'effectivement il a assez d'argent pour payer votre scolarité et vous prendre en charge. Dans le cas où vous êtes votre propre garant, vous allez simplement envoyer vos documents bancaires à vous qui montrent que vous avez assez d'argent dans votre compte bancaire pour prendre soin de vous et payer vos frais de scolarité une fois au Canada. Quand vous aurez fait cela, ils vont traiter la demande et la première étape, généralement, ils vont vous demander d'aller faire la biométrie. Ça veut dire que les choses marchent déjà bien si on vous demande de faire la biométrie. Vous allez donc aller en fonction de votre pays. Pour ceux qui sont au Cameroun, vous allez aller à Yaoundé faire votre biométrie au niveau de Bastos. Après la biométrie, si tout se passe toujours bien, parce que tout va se passer bien en 2024, vous étudierez au Canada si vous faites ce qu'il faut. Vous allez donc aller en deuxième étape, ils vont vous demander d'aller faire la visite médicale. Vous allez rentrer donc, aller dans un hôpital, généralement à Douala, il y a l'hôpital Poitiers qui va faire ça, vous pourrez là-bas ou alors à Bonapriso. En fonction de votre localisation, vous choisirez ce qui va le mieux avec vous. Mais pour ceux qui sont au Cameroun, à Douala, je vous recommande d'aller à Poitiers, je vous l'ai dit. Donc maintenant, quand vous aurez fait la visite médicale, vous pouvez déjà être content parce que ici tout est clair. Tout est bon quand vous avez fait la visite médicale. Vous êtes approximativement à 90% de chances de réussite. Rentrez simplement à la maison. Vous attendez donc que vos résultats médicaux soient traités. Et quand cela est fait, vous allez recevoir donc votre demande de dépôt de passeport. Ce sera une lettre qu'on va vous envoyer par mail, bien sûr, pour vous demander d'aller déposer votre passeport donc, au VSF Global le plus proche de chez vous. Comme je disais tantôt, pour ceux qui sont au Cameroun, vous devrez aller déposer à Bastos. Même pas 2 jours après. Généralement, actuellement, ça prend dans les 2 à 3 jours. Ils vont vous envoyer un mail toujours parce que le canal de communication principal restera votre mail. Donc, vous devez utiliser un mail qui est actif. Voilà. Donc, ils vont vous envoyer dans ce mail-là pour aller déposer le passeport, vous allez le faire et puis après, vous allez aller récupérer votre visa. Et les amis, vous voyez, en 3 étapes, vous êtes au Canada. En 3 étapes seulement, vous êtes au Canada. Alors, si ce genre de contenu vous intéresse, les amis, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que ici, je vais partager plein de choses avec vous. Likez déjà, abonnez-vous et partagez autour de vous. Merci.